Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette première édition en ligne des Valiantis Enterprise Days. Je suis Anthony de l'équipe marketing chez Valiantis en France et je suis ravi de vous retrouver ici. La session va démarrer d'ici quelques secondes mais je souhaitais d'abord partager avec vous quelques informations pratiques. Vous l'aurez remarqué, vous serez tous en mode muet pendant cette présentation. Vous ne pouvez donc pas nous parler directement. Je vous invite cependant à utiliser l'interface de messagerie pour laisser vos commentaires et vos questions puisqu'il y aura notamment une session de questions-réponses en fin de présentation. Enfin, certains d'entre vous l'auront peut-être remarqué, cette session a été préenregistrée pour éviter tout problème technique ou absence de dernière minute. Nous serons cependant bel et bien en direct à la fin pour répondre à vos questions avec les intervenants. Encore merci pour votre participation et on se retrouve à la fin de cette session. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce Valiantis Enterprise Day. Donc, je suis Elodie Bardagy, je suis consultante chez Valiantis depuis 5 ans et demi et du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter Confluence Cloud vs On-Premise, quel est le meilleur choix pour votre équipe. Donc, durant cette présentation, on va revoir l'annonce Atlassian qui a été faite à propos du serveur. Et ensuite, on va rentrer dans la grosse différence, on va dire, globale de cloud et de on-premise, que ce soit serveur ou data center. Et ensuite, on rentrera précisément dans chacun des comparatifs techniques et fonctionnels. Et dans la dernière partie, on abordera la migration vers le cloud pour que vous puissiez voir et comprendre les tenants et aboutissants de cette migration qui pourrait avoir lieu dans vos équipes pour migrer de serveur vers le cloud. Et enfin, on finira avec une session de questions-réponses. Donc, les annonces Atlassian qui ont été faites le 16 octobre 2020 se découpent en 4 grosses parties, 4 gros échelons, donc qui ont lieu à chaque fois le 2 février et donc qui vont s'étaler jusqu'en 2024 où on atteindra la fin du support de la licence serveur. Donc, on va y repasser en détail. Donc, la première, c'est le fin des renouvellements licence serveur et l'augmentation des tarifs, donc le 2 février 2021, donc relativement proche. Donc, l'augmentation des tarifs, ce sont pour les renouvellements et les montées de version, donc environ 15%. Je vous invite à vous rapprocher de votre commercial Valiantis si vous avez besoin d'être éclairé sur l'évolution des coûts que cela va impliquer pour vos équipes. Ensuite, le 2 février 2022, du coup, en plus de ne plus pouvoir acheter de nouvelles licences serveurs depuis 2021, on ne pourra plus non plus changer le nombre de licences de son produit serveur. Donc, plus d'upgrade, downgrade au niveau du nombre de licences. En 2023, à ce moment-là, ça sera les apps qui seront touchées, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus rajouter de nouvelles apps sur le serveur à partir du 2 février 2023. Après, évidemment qu'avec ces annonces, les apps vont forcément moins évoluer sur la version serveur que sur le cloud et que sur le data center, bien que il faut garder à l'esprit que le serveur et le data center étant relativement proches, on va forcément avoir des corrélations au niveau des apps qui vont évoluer quand même sur la version serveur. Et enfin, en 2024, on atteindra la fin du support. Donc, ce qu'il faut bien maîtriser, c'est que déjà entre 2022 et 2024, seules les failles de sécurité critiques seront corrigées. À partir de 2024, vous pourrez garder votre licence serveur, elle va continuer à fonctionner. Par contre, elle sera soumise à toutes les failles de sécurité nouvelles qui vont arriver, qui ne seront pas corrigées par Atlassian. Donc maintenant, comment adapter votre stratégie et donc quelles sont les options qui vous sont disponibles pour réagir à ce changement. Donc en effet, la première solution, c'est de rester sur serveur tant que c'est possible, jusqu'à ce que le cloud réponde à votre besoin. Donc en effet, les produits vont continuer à évoluer et donc il se peut que vos besoins soient remplis d'ici 6 mois, 1 an en version cloud, par exemple. Donc vous pouvez très bien attendre et ne pas prendre de solutions précipitées. Et de toute façon, on verra que la migration doit bien être cadrée et réfléchie et planifiée pour se faire de façon la plus fluide possible à la fin de la présentation. Ensuite, vous pouvez décider de migrer vers le data center. Donc, si vous décidez de migrer vers le data center, donc vous allez migrer en simple nœud, comme un serveur. Donc, en fait, vous aurez le même comportement.
on y reviendra tout à l'heure sur l'architecture spécifique du data center, vous pouvez aussi décider de migrer vers le cloud, si vous en avez la possibilité ou si le besoin existe déjà au sein de votre entreprise. Alors, si vous avez décidé d'avoir une politique où le maximum d'applis sortent entre guillemets de vos salles serveurs, ben, vous pouvez décider directement de partir sur le cloud dès aujourd'hui et commencer déjà à penser à ce changement. Et vous pouvez aussi envisager une solution alternative hybride. Donc, en effet, vous pouvez vous dire tout le périmètre qui peut passer dans le cloud, on le passe dans le cloud, et ben, le périmètre qui est peut-être plus complexe, plus difficile ou qui touche un cœur de métier plus impactant, on va peut-être le garder et vraiment se concentrer sur cette étude-là pour ensuite les basculer. La différence entre cloud et on-premise. Alors ça, c'est vraiment la différence de ressenti. Quand on travaille avec nos clients, on sent bien que la partie hébergée, donc le on-premise, vous donne une sensation de maîtrise. Vous avez l'impression de maîtriser la sécurité et l'emplacement aussi de vos données, et donc la mainmise que vous avez dessus, qu'elle soit hébergée par vous ou par un hébergeur comme Valiantis. Dès qu'on parle de cloud, vous avez la sensation de perte de vue. Vous ne savez plus forcément où sont les données, si elles sont correctement sécurisées. Pourtant, le cloud héberge, installe et surtout sécurise et maintient votre application cloud. Donc, il n'y a pas vraiment de perte de vue de ce point de vue-là. On va rentrer vraiment maintenant dans le comparatif qui va peut-être vous déclencher déjà une sensation d'avoir plutôt envie de partir vers une solution ou une autre. Donc, commercialement parlant, un data center, c'est un abonnement annuel avec une expiration. C'est-à-dire que là où le serveur acceptait que vous ne fassiez pas de renouvellement, un data center, vous serez obligé. Et au niveau des licences, ça s'achète avec des paliers utilisateurs comme sur le serveur. Là où, côté cloud, on est avec des licences par utilisateur, par an ou par mois. Le data center, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça apporte en plus par rapport au serveur? Donc ça, c'est important, c'est que c'est du multi-nœud, c'est-à-dire que vous avez un boîtier qui est en front et qui va répartir la charge sur les différentes instances que vous pouvez avoir derrière de Confluence. Ce qui fait que ça répartit le nombre d'utilisateurs, c'est-à-dire la charge de l'instance Confluence. Et pour l'utilisateur, c'est totalement transparent, il a toujours évidemment l'impression qu'il est sur une seule instance. De la même façon, si vous avez une instance qui est indisponible, ben vous accédez grâce au data center à de la haute disponibilité, c'est-à-dire que c'est les autres nœuds qui vont prendre la suite du service. Et pour les utilisateurs, ça sera transparent qu'il y ait du coup un nœud qui soit indisponible. Donc, c'est ce qu'on appelle de la haute disponibilité. Pour les clients qui souhaiteraient et qui penseraient faire avec de la distribution Confluence serveur du data center en déployant plusieurs licences serveurs sur des instances derrière un boîtier, sachez que du coup, au niveau de la synchronisation de la base de données, ça n'est pas possible puisque du coup, Atlassian a verrouillé ce système-là et le serveur est conscient qu'une autre instance serveur est couplée et fonctionne en même temps, donc elle va se faire tomber en marche. Donc, sachez que du coup, au niveau de la distribution et de la création d'un data center, il vous faut des licences data center. Ensuite, pour le cloud, vous avez 4 plans possibles avec 4 niveaux du coup différents. Donc, notamment celui sur lequel il me semble important de parler aujourd'hui, c'est le plus haut. Donc, en effet, avec le premium, on va voir qu'on a des évolutions qui sont quand même importantes au niveau de l'administrateur de Confluence. On le verra à la fin de cette présentation. Et avec la partie Enterprise, vous pouvez décider de là où vous décidez de stocker les données sur le serveur du coup AWS que va utiliser Atlassian pour vous proposer du cloud. Donc le Enterprise vous permet de décider de la localisation de vos données. Sachez qu'en ligne, vous aurez accès à un calculateur pour calculer du coup ce que va représenter l'offre Confluence Cloud chez vous. Et ensuite, vous avez aussi accès à un essai cloud étendu, c'est-à-dire que vous pouvez passer au-delà du mois d'essai. Vous pouvez avoir du coup une instance cloud qui est disponible en test plus longtemps pour pouvoir travailler cette migration de façon plus fluide et plus maîtrisée.
Donc là encore, si vous avez besoin de cadres financiers, je vous invite à contacter du coup les commerciaux Valiantis qui vous aideront à mieux vous accompagner sur cette transformation-là. Par rapport au comparatif technique, la première chose qu'il faut poser, c'est la mise en place et le démarrage. En effet, si vous êtes pressé, la meilleure solution, c'est en effet le cloud. Donc, il y a un démarrage très rapide qui est automatique, qui se fait en quelques minutes. Et puis, du coup, en quelques minutes, vous pouvez inviter d'autres utilisateurs que vous à initialiser la première connexion. Donc, c'est très rapidement disponible et du coup rentable. Si vous décidez d'être un serveur ou data center, donc en on-premise, il vous faut trouver les ressources matérielles et humaines pour s'informer aussi sur l'installation, le dimensionnement, la sécurisation. Et donc, du coup, tout ça, ça va forcément prendre plus de temps au démarrage. Au niveau de la localisation, de la sécurisation et de la confidentialité des données. Si vous avez vraiment une contrainte très forte de localisation, en effet, on pourrait penser au on-premise, mais comme je viens de vous le dire, sachez que Cloud répond aussi, du coup, dans le premier trimestre de 2021, à cette problématique avec l'offre Cloud Enterprise. Donc, vous allez pouvoir trouver de la documentation. Et encore une fois, Valiantis peut vous aider à vous fournir un peu plus d'informations là-dessus. Sachez que Atlassian sécurise évidemment, ça n'est pas parce que c'est du cloud que ce n'est pas sécurisé, on y reviendra plus en détail tout à l'heure, mais Atlassian va forcément sécuriser vos données. Et si vous décidez de fonctionner en on-premise, toutes les problématiques de confidentialité des données, donc notamment je pense au RGPD, va devoir être pris en charge par votre société. Donc c'est peut-être aussi une charge qui n'est pas négligeable. Le comparatif technique aussi va venir sur un autre périmètre, ou plutôt d'autres périmètres qui vont répondre quelque part à une seule problématique. Est-ce que vous avez des bénéfices stratégiques à capitaliser en interne sur les produits Atlassian? Donc en effet, la première, c'est les compétences et le savoir-faire. Est-ce que vous avez des compétences dans les bases de données, dans l'installation et la montée de version, dans toutes les problématiques de dimensionnement, de performance, dans toute la mise en place des sauvegardes, de la restauration, mais aussi tout ce qui est sécurisation, réseau, etc. Donc, si vous avez ces compétences en interne, en effet, le on-premise peut être une solution qui répond à vos besoins. Sinon, côté cloud, c'est Atlassian en fait qui va vous fournir quelque part toute cette force, puisque c'est leur cœur de métier évidemment, et qui du coup va vous coûter quelque part peut-être moins cher à monter en compétences. Au niveau du temps et ressources, c'est la même chose, et ça fait partie intégrante aussi de ce que vous devez investir en on-premise. Vous allez devoir trouver les personnes et voir si celles-ci ont aujourd'hui assez de temps pour faire rentrer ce nouveau produit Confluence dans leur périmètre. Et il y a aussi toute la suite. Donc ça vient avec le bloc suivant, dimensionnement, maintenance et évolution. C'est aussi comment on traite les demandes d'incidents, les demandes d'évolution, donc que ça soit fonctionnel, donc fonctionnel vraiment pur, c'est-à-dire créer des arborescences, créer des pages, mettre en place de nouvelles pratiques, des apps, etc. Et comment, à l'intérieur, du coup, il y a aussi tout ce qui est maintenance, donc monter en version. Évidemment, quand vous êtes côté Atlassian se charge du coup des montées de version. On viendra un petit peu sur le caractère particulier des versions dans le cloud prochainement. Donc, en effet, tout ce qui est dimensionnement, il faut savoir que si vous demandez à Atlassian et vous dites que votre périmètre de population augmente, les capacités du serveur sont très rapidement augmentées et de façon très fluide. Il y a aussi toute la problématique de coût, de flexibilité et de sur-mesure. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez un coût réduit sur le cloud grâce à l'utilisation du matériel, c'est-à-dire stockage, serveur, réseau, et j'en passe, et des services de maintenance aussi, d'installation et de support Atlassian. Donc, vous faites un gain de coût. Par contre, en effet, vous perdez potentiellement en flexibilité et en sur-mesure. Sur du on-premise, ce que vous allez pouvoir avoir, c'est votre propre base de données, par exemple, qui est imposée dans le cloud. Vous allez pouvoir coupler vos propres outils de reporting directement sur les bases de données, puisque du coup, la base de données est chez vous ou chez votre hébergeur et donc accessible. Vous allez pouvoir gérer les utilisateurs en
couplant Confluence par exemple à l'Active Directory, et vous allez pouvoir aussi notamment choisir le nom de domaine qui est imposé sur le cloud. Donc, du coup, c'est vraiment le coût par rapport à la flexibilité, le sur-mesure. Les conformités, les certifications, donc j'en ai parlé très rapidement avant, mais c'est quelque chose qui est très important. Ce n'est pas parce que c'est Atlassian et Amazon derrière que tout ce qui est du coup certification et sécurisation n'est pas en place. Donc en effet, Atlassian garantit avec le cloud de nombreuses certifications telles que ISO 27001 ou 27018, la SAQA ou la SOC 2. Et il y en a d'autres. Vous pouvez les trouver en ligne. Si vous hébergez ou vous faites héberger, en effet, c'est à l'hébergeur qui doit prendre en charge toutes ces problématiques-là. Et en effet, il y a la mobilité. Alors, sachez que autant on-premise que cloud permet d'avoir du mobile, mais côté cloud, vous avez en plus sur l'App Store et sur le Google Play la possibilité de télécharger une app mobile, du coup, pour accéder à votre Confluence Cloud. Donc, évidemment, l'intégration est beaucoup plus poussée, on va dire, et plus ergonomique. Là où, quand vous allez accéder avec votre mobile sur vos instances on-premise, en effet, vous allez avoir la proposition de basculer sur la version mobile qui est dans le cœur natif du produit. Donc, c'est forcément un peu moins intégré. Et puis, il y a surtout le fait que si vous l'hébergez vous-même, il va falloir que vous vous posiez les questions de contraintes de pare-feu, du caractère public de l'instance, de la nécessité d'accéder via un VPN, etc. Donc, tout ça aussi, ça peut poser des soucis que vous n'aurez pas dans le cloud. Donc, ce que vous propose quelque part le cloud, c'est dire, aujourd'hui, nous, on est Atlassian, on sait gérer et héberger pour vous toutes ces données-là. On peut le faire pour vous, vous faire gagner du temps, ce qui fait que ça va générer du profit chez vous, du coup, puisque l'énergie et l'argent du coup que vous sauvez, vous l'injectez directement dans votre cœur de métier et quelque part, notre cœur de métier c'est Atlassian, et le vôtre, c'est le vôtre et vous investissez dans le vôtre et vous vous préoccupez moins, entre guillemets, de tout ce que ça implique au niveau utilisation de ces produits Atlassian. Donc, si en effet vous n'avez pas de bénéfices à capitaliser en interne sur tout ça ou que vous n'avez pas déjà tout ce qui est ressources et compétences à l'intérieur de la société, la bonne solution c'est de basculer dans le cloud. Au niveau de fonctionnel, alors les interfaces, on en parle très souvent parce que les interfaces sont différentes. Il faut vraiment que vous maîtrisiez le fait que les interfaces sont différentes, mais les fonctionnalités sont globalement les mêmes. On va y revenir tout à l'heure. Mais du coup, la partie cloud a plutôt une interface web, donc plus proche d'un site internet. Alors, je ne dirais pas non plus que la version serveur, c'est du client lourd, hein, loin de là. Mais du coup, vous le voyez à l'écran, c'est quand même malgré tout peut-être un peu plus brut. Après, les interfaces, ça reste subjectif. Ce qui est important de voir, c'est que si vous basculez d'un serveur vers un cloud, les interfaces changent et le parcours utilisateur change. Donc, il va falloir accompagner ce changement. Donc ça aussi, ça fait partie de la préparation de la migration dont on parlera tout à l'heure. Si vous avez des besoins de personnalisation, il faut savoir que côté on-premise, vous avez la possibilité de mettre en place du HTML et du CSS, alors que côté cloud, vous allez pouvoir développer votre propre thème Confluence, mais ça reste du développement. Donc, c'est pas aussi, on va dire, light peut-être que du HTML et du CSS. Au niveau des versions, alors je l'ai abordé tout à l'heure, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Il faut bien comprendre que quand vous êtes en cloud, vous recevez à la volée toujours la dernière version qui est fournie par Atlassian. Et ça va être un rythme de livraison qui est vraiment très rapproché. Donc, toutes les peut-être 2 ou 3 semaines, vous allez devoir, vos utilisateurs vont devoir s'adapter aux nouvelles fonctionnalités et aux changements peut-être légers d'interface qui vont arriver. Là où si vous êtes en on-premise, vous allez pouvoir planifier la montée de version, mettre en place un accompagnement à vos utilisateurs, maîtriser les changements parce que vous aurez plus de temps pour les appréhender aussi. Et donc, du coup, c'est vraiment deux façons de voir les choses. Donc, par contre, ça demande encore une fois de l'énergie et des compétences et des ressources pour planifier ces montées de version et les mettre en œuvre. Du coup, ça dépend vraiment de la
population qui va utiliser votre Confluence et des capacités d'adaptation de celle-ci face au changement. Donc, si vous avez une population qui est non informatique ou une population qui a une capacité d'adaptation assez faible au changement, en effet, on privilégie le on-premise parce que du coup, ça permet à l'équipe d'administration de prévoir, de rédiger, de former, d'accompagner. Là où du coup, vous avez une population informatique en principe qui reçoit relativement facilement, on va dire, les changements ou une capacité d'adaptation rapide. Alors là, typiquement, je pense aux générations qui vivent avec l'Internet depuis maintenant qui sont tout petits et qui arrivent sur le marché du travail depuis quelques années. En effet, ces personnes-là vivent dans le web et donc sont confrontés en fait à ces changements et ils s'adaptent, ils sont habitués à ces interfaces. Donc, ils ont une prise en main beaucoup plus rapide. Donc, si vous êtes sur une population dont ce n'est pas le cœur de métier, donc non informatique entre guillemets, mais qui vit et qui a une appétence naturelle pour tout ce qui est site web et outils web, en effet, le cloud ne va pas leur poser de problème non plus. Donc là aussi, ça dépend de la hauteur d'investissement que vous voulez avoir au niveau de l'accompagnement au changement. Ensuite, il y a tout ce qui est fonctionnel, plus associé aux utilisateurs, aux apps. Donc, au niveau des utilisateurs, comment vous voulez gérer vos utilisateurs et l'SSO? En effet, si vous voulez une gestion centralisée qui va au plus simple, la bonne solution, c'est le cloud. C'est un seul compte qui est identifié par une adresse mail pour tous les produits Atlassian Cloud. Donc, on y reviendra parce que pour les migrations notamment, ça peut poser souci. Et du coup, c'est vraiment une gestion centralisée sur une console qui est dédiée à la gestion des utilisateurs et le SSO est inclus dans le cloud. Là où, par exemple, dans le serveur, c'était possible, mais il fallait des apps pour pouvoir étendre ou l'utilisation de Code, qui est un outil Atlassian aussi, ou des apps du coup pour déployer le SSO. Donc, du coup, si vous êtes volontaire d'un SSO de base et une gestion centralisée des utilisateurs, de façon vraiment centralisée entre tous les produits Atlassian Cloud, la solution, c'est le cloud. Pour les apps, il n'y a pas de bonne réponse. Pour les apps, il faut que vous vous posiez la question de qu'est-ce que j'ai besoin en fait dans cet outil-là. Donc, on y reviendra tout à l'heure sur la migration, mais c'est très important de bien comprendre qu'il y a des apps compatibles cloud, compatibles serveur et compatibles data center. Donc, si vous avez des apps aujourd'hui en serveur, il faut vérifier qu'elles sont compatibles potentiellement en cloud ou en data center aussi, si vous prévoyez la migration côté data center. Mais encore une fois, si vous voulez partir sur le cloud, la question c'est se dire est-ce que ces besoins sont remplis par le produit natif et potentiellement par des apps additionnelles donc qui sont disponibles sur le cloud. On y reviendra tout à l'heure par rapport à la migration parce que du coup c'est une problématique. Mais ce que je vous invite très fortement à faire, c'est de vous reconcentrer sur vos besoins et non pas sur ce que font les apps et la façon dont vous les utilisez aujourd'hui. Des fois, en fait, vous utilisez un produit, donc une apps, d'une façon déjà relativement détournée par rapport à votre besoin initial parce que vous avez trouvé, par exemple, sur le serveur que cette solution-là. En cloud, vous allez peut-être trouver une apps, du coup, qui est plus adaptée à votre besoin. Donc, c'est aussi se dire, est-ce que ça, on l'utilise vraiment? Oui, non. Et comment on veut l'utiliser et quel est l'apport qu'on attend de cet élément-là. Donc, c'est se décrocher un peu de l'outil et revenir vers les besoins. Encore une fois, du coup, des sociétés comme Valiantis, du coup, sont là pour vous accompagner à faire ce travail-là. Et nous, on est là pour apporter la vision plutôt produit. Et ensuite, les macros d'utilisateurs. Alors, malheureusement, on ne pourra plus développer ses propres macros en cloud. En effet, si vous voulez développer ou si vous avez développé sur votre Confluence beaucoup de macros, c'est disponible sur on-premise, mais pas en cloud. En cloud, vous allez devoir trouver des apps qui répondent à votre besoin et qui vont vous fournir potentiellement les macros correspondantes. Alors là, on va rentrer sur des fonctionnalités utilisateurs. Alors attention, là, je liste en fonction des annonces qu'a fait Atlassian. Donc, il y a certaines fonctionnalités qui ne sont actuellement pas encore disponibles en cloud, mais qui vont l'être dans le Q1 2021. Donc, la copie et la suppression des pages, en effet, côté cloud, c'est individuel. Là où côté on-premise, vous pouvez embarquer les enfants, donc les sous-pages. Donc, côté cloud, vous ne pouvez pas le faire.
L'import de page est indisponible aux utilisateurs dans le cloud. Par contre, elle est disponible à tout utilisateur dans le on-premise, donc serveur ou data center. Donc, dans le cloud, ça veut dire qu'il n'y a que les administrateurs qui peuvent importer des pages, donc des documents. Au niveau des liens, alors je vais commencer côté on-premise. Pour ceux qui connaissent et du coup qui ont potentiellement utilisé, vous aviez la notion d'encre dans serveur et data center, c'est-à-dire que vous pouviez faire un lien vers un paragraphe, donc notamment les titres de paragraphes avec les styles header 1, header 2, bah, du coup, étaient des encres naturelles. Donc, vous pouviez faire un lien de façon à ce que la page s'ouvre, mais qu'en plus, le scroll se positionne sur le bon paragraphe. Aujourd'hui, ces encres n'existent plus dans le cloud. Donc, il n'y a plus la macro encre pour insérer du coup l'endroit où vous vouliez rediriger et les titres du coup ne sont plus des encres naturelles. Au niveau des liens, puisqu'on est sur ce sujet-là aussi, c'est un sujet impactant quand même. Au niveau du serveur data center, on peut faire des liens sur des images, c'est-à-dire que c'est une image et quand on clique dessus, ça ouvre une page ou un espace, enfin la page d'accueil de l'espace. Dans le cloud, aujourd'hui, ça n'est plus possible, ça n'est plus disponible. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, Draw.io, qui est une app qui vous permet de faire du diagramme dans une page Confluence, ben, malheureusement, ça ne sera pas disponible. Du coup, cette fonctionnalité va aussi disparaître de Draw.io puisque Confluence ne la fournit pas. Par contre, côté lien, côté cloud, on va vous fournir des smart links qui vont vous permettre d'afficher les liens sous forme de carte où vous pourrez avoir un peu plus d'informations sur la page qui est liée. Donc, ça peut être intéressant au niveau visuel, ça peut être intéressant de rapatrier certaines informations du lien dont on fait référence. Il y aura aussi des macros disponibles comme la Jira Roadmaps qui vous permet du coup d'afficher la roadmap à partir des demandes Jira et des dates qui y sont fournies. Vous aurez évidemment, hein, on est dans le cloud, donc Atlassian va faire un effort forcément, hein, va faire évoluer le cloud. Donc vous aurez de nouveaux blueprints qui vont arriver dans le cloud. La recherche aussi est améliorée, sera plus rapide. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'expérience mobile est forcément plus évoluée. Une petite note sur une fonctionnalité qu'on perd du serveur data center. Pour certains d'entre vous, ça peut paraître superflu, mais j'ai des clients du coup qui l'utilisent beaucoup. C'est la possibilité d'insérer un tableau dans une cellule de tableau. Donc, ce qu'on appelle faire des tableaux de tableaux. Ben, malheureusement, dans le cloud, ça n'est pas disponible. Donc, si vous utilisez massivement les tableaux de tableaux, sachez que c'est une fonctionnalité que vous allez perdre et qui va vous manquer. Les fonctionnalités utilisateurs qui sont plutôt sympathiques hein, et qui peuvent vous aider à vous projeter dans le cloud, c'est le fait que le commentaire en ligne et l'accès, donc les raccourcis pour accéder aux commentaires en ligne, sont disponibles en cloud en mode edit, là où aujourd'hui ils ne sont disponibles qu'en mode visualisation. Ensuite, vous avez des macros qui sont disponibles directement dans le commentaire. Là, aujourd'hui, les macros ne sont disponibles que dans l'édition de page. Et vous avez aussi la possibilité de fournir l'accès à la page à des invités. Et donc, du coup, c'est très intéressant comme fonctionnalité. Ça veut dire que vous pouvez envoyer le lien et dire cette page est accessible aux invités. Et en gros, tous les gens qui vont avoir le lien de cette page peuvent y accéder au format Confluence. Ils vont pas pouvoir interagir dessus, mais au moins ils peuvent la consulter et ils y ont accès. Donc, c'est une ressource partagée qui est, je trouve, moi, intéressante. Et évidemment, on est sur un produit cloud, donc il y a une intégration forte avec d'autres produits cloud comme Trello, Zoom, Dropbox, etc. Des petites fonctionnalités qui sont quand même un gros plus pour les administrateurs. Alors, attention, c'est disponible pour les administrateurs, mais en fonction d'un certain niveau d'offre. Donc, à partir du premium, et le enterprise étant au-dessus du premium, ça va embarquer aussi ces fonctionnalités. Donc, l'aide à l'administration. Pour les utilisateurs de Jira qui connaîtraient, quand vous êtes administrateur Jira, vous avez la possibilité de dire pourquoi cet utilisateur ne voit pas ce ticket ou ne peut pas poser de commentaires. Et en fait, c'est Jira automatiquement qui va contrôler les différentes strates de droit, par exemple, pour vous remonter la problématique. Du coup, ça existera aussi dans Confluence à partir de l'offre premium. Donc, c'est ce qu'on appelle une inspection d'autorisation qui sera disponible. Grosse plus-value aussi, c'est enfin la gestion des pages en lot. C'est-à-dire que vous pouvez archiver non pas un espace entier, mais uniquement des pages, mais surtout vous pouvez appliquer et retirer des étiquettes, donc des labels,
sur plusieurs pages en même temps. Donc, c'est quand même une évolution qu'on attendait depuis quelques temps. Donc voilà, elle est disponible en cloud et vous allez aussi pouvoir déplacer les pages en lot. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, dans votre arbre de pages, donc dans votre arborescence, sélectionner les différentes pages et dire toutes ces pages, je les déplace vers un autre espace par exemple. Et ensuite, vous avez tout ce qui est métrique d'analyse de pages et d'espace que vous fournissez Analytics, qui était un module que vous pouviez activer sur la version serveur, mais qui pouvait impacter vos performances, donc qui est natif dans le produit. Du coup, avec le cloud, c'est fourni. Donc, ça va vous fournir le nombre de fois que la page a été vue, le nombre d'utilisateurs différents ayant vu la page, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, le nombre de commentaires, et vous allez pouvoir aussi avoir un graphique du nombre de vues sur la page au fil du temps. Donc vraiment, suivant la ligne de temps, voir si la page intéresse de moins en moins ou au contraire de plus en plus. Et vous pouvez le voir par semaine ou par mois. Et vous pouvez aussi trier, c'est-à-dire dire est-ce que c'est la page qui a été regardée ou plutôt donc le type de contenu, le commentaire, etc. Et en version bêta, vous aurez le suivi des utilisateurs actifs. Donc pour l'instant en version bêta, mais du coup on ne doute pas vraiment que ça va être intégré au produit d'ici peu. Et enfin, la migration. Alors, la migration, elle va se découper en 3 grandes parties. La pré-migration, la migration, mais il y a aussi la post-migration. Et la post-migration n'est pas des moindres, du coup, donc c'est important de la considérer et de l'avoir en tête. Dans la partie pré-migration, il y a tout ce qui est évaluation. Donc déjà, on va cadrer combien ça va nous coûter. Okay. Après, il va falloir la planifier, donc avec potentiellement plusieurs phases de test. Et donc, en effet, derrière, la tester. Et ensuite, on pourra passer à la mise en production. Dans l'évaluation, il y a 2 choses principales à étudier. La première, c'est la migration des utilisateurs. Donc, notamment sous serveur ou data center, ce sont souvent des utilisateurs par produit. Là où dans le cloud, on va passer à des utilisateurs de tous les produits. Donc, du coup, ça veut dire qu'un utilisateur est représenté par une adresse mail et il faut vraiment que cette adresse mail soit multiplateforme, quelque part, donc multi-produit cloud Atlassian, et donc un seul utilisateur, une seule adresse mail. Ensuite, au niveau des apps, et donc cela c'est vraiment très impactant potentiellement pour vous, donc en effet, certaines apps ne sont pas disponibles dans le cloud, et donc il est important que vous preniez en compte le fait de faire un focus, comme je disais tout à l'heure, sur vos besoins. Donc, il y a un premier nettoyage à faire. Quelles sont les apps que vous avez aujourd'hui sur le serveur et que vous n'utilisez potentiellement plus ou dont vous n'utilisez que 10%? Donc, est-ce qu'on la garde ou pas? Ou est-ce qu'elle est secondaire au niveau de l'étude, potentiellement? Et une fois que vous serez posé et que vous aurez posé toutes ces questions, en effet, vous pourrez faire un chiffrage aussi de combien est-ce que vos apps elles sont plus payantes ou plus chères, etc. Et puis, il y a aussi la question de comment je vais faire pour migrer mes données. Parce que tout ce qui est données natives, Confluence, ça ne posera pas de souci. Mais ensuite, il faut que chaque éditeur ait pensé à la portabilité des données. Donc, en effet, tout le stock des pages dans Confluence que je traitais avec tel apps où je rajoutais de l'information dessus, est-ce que quand je vais utiliser la même page côté cloud, est-ce que les fonctionnalités seront là et les données seront au même endroit, plus ou moins, puisque l'interface change, mais globalement au même endroit. Et si en effet on change carrément d'apps entre les deux, encore plus. Comment je fais pour récupérer mes données? Donc ça aussi, c'est une problématique qu'il faut se poser, qui est très importante. Et ensuite, il y a un autre aspect, ce que je disais tout à l'heure, la post-migration. Donc, il faut bien comprendre, pour ceux qui ont pu utiliser le serveur et le cloud, qui ont vu cette différence d'interface, vous aurez peut-être vu qu'en mode de modification, vous n'êtes plus totalement sur le même éditeur. Ça, c'est vraiment une migration, une post-migration qu'il faut considérer quand on passe de serveur vers le cloud, aussi data center d'ailleurs, parce que du coup, les 2 éditeurs sont différents et donc il faut passer page par page pour conserver les données à l'intérieur, quelque part, être sûr que des macros qui ne seraient pas compatibles dans le cloud et qui contiennent de la donnée, que ces données ne soient pas écrasées. En fait, on vous les fournit toujours en visu et comme ça, vous pouvez les remettre dans des éléments qui sont compatibles cloud. Du coup, on va pouvoir passer du coup à la session de questions-réponses. Je vous remercie dans tous les cas pour votre attention.